Le triple saut est une discipline de l'athlétisme qui consiste à sauter le plus loin possible depuis une ligne fixe. Mais comme pour les autres disciplines que sont les lancers et les courses, le saut fait partie depuis toujours de notre quotidien. Déjà, dès la préhistoire et même bien avant, les hommes ont dû savoir sauter le plus loin possible pour par exemple franchir une rivière, un trou ou n'importe quel obstacle. À l'Antiquité, cette discipline n'existait pas, mais on peut la lier avec celle du saut en longueur qui elle faisait partie au même titre que le lancer de disque de l'épreuve du pentathlon. Au niveau olympique et sportif, le but est simple. Les athlètes ont une course d'élan pour gagner de la vitesse et prennent leur impulsion avec une planche. Au terme du dernier saut, ils atterrissent dans du sable pour amortir leur chute. Les trois bonds successifs exécutés sont un cloche-pied, une foulée bondissante et un saut en longueur. Le triple saut est une épreuve des Jeux olympiques modernes depuis leur première célébration en 1896. A l'origine, cette épreuve se réalise avec deux cloche-pieds, puis un saut. Mais les Irlandais, qui en sont les développeurs, remarquent qu'on va plus loin avec un bond sur la jambe d'appel plutôt que sur l'autre, et qu'ainsi le hop, step and jump qui existe aujourd'hui est plus efficace que le triple bond simple. Malgré la difficulté technique de cette discipline, elle est souvent mise à l'écart par rapport à d'autres. Même lors des compétitions universitaires, elle est délaissée et ne sera qu'officialisée par exemple aux États-Unis qu'en 1962. Le règlement du triple saut est le même que celui du saut en longueur. L'athlète a le droit de placer sa marque de départ partout où il veut sur la piste d'élan tant qu'elle se situe après la ligne d'appel. Il doit donc effectuer une course avec comme premier appui son pied droit ou gauche, effectuer sur la planche et le plus près possible de la ligne d'appel sans la toucher, effectuer un cloche-pied, un saut avec son autre jambe et un dernier en changeant encore de jambe, du type saut en longueur. Le bord de la planche et le plus proche de la zone de réception s'appellera la ligne d'appel. Immédiatement au-delà de la ligne d'appel, on placera une planche couverte de plasticine afin d'aider les juges. La distance entre la planche d'appel et l'extrémité la plus éloignée de la zone de réception sera d'au moins 10 mètres. La planche de plasticine consistera en une planche rigide d'une largeur d'environ 10 cm et d'une longueur d'environ 1,22 m, faite de bois ou de tout autre matériau approprié, et va aider les juges à percevoir l'endroit exact où l'athlète a posé son dernier appui. La zone de réception aura une largeur minimale de 2,75 m et maximale de 3 m. La piste d'élan devra si possible être placée de manière telle que son axe prolonge celui de la zone de réception. La zone de réception, elle, sera remplie de sable fin et humide, dont la surface sera au même niveau que la planche d'appel. Après son saut, l'athlète doit veiller à s'éloigner suffisamment de l'endroit où il est tombé. Son saut sera mesuré à partir de la marque la plus proche faite dans la zone de réception, par une partie quelconque de son corps jusqu'à la ligne d'appel ou son prolongement. Lors de chaque saut, le juge doit mesurer la force du vent pendant au moins 5 secondes au moment du saut de l'athlète. Si cette vitesse dépasse 2 mètres par seconde, le saut de l'athlète n'est pas validé. En triple saut, le règlement est donc le même qu'en saut en longueur, mais possède quand même quelques adjonctions. Lors de compétition, le sauteur effectuera son saut de telle sorte qu'il retombe d'abord sur le pied avec lequel il a pris son appel, puis au deuxième saut sur l'autre pied à partir duquel le saut est terminé. Ce ne sera pas considéré comme faute si l'athlète durant son saut touche le sol avec sa jambe morte. La planche d'appel sera conforme aux descriptions du règlement FFA des installations et des matériels qui dit que la distance entre la planche d'appel et l'extrémité la plus lointaine de la zone de réception sera d'au moins 21 mètres. Cette distance sera appropriée au niveau de la compétition ainsi au plan FFA. Pour les épreuves individuelles, la planche sera placée à 11 mètres pour les cadets et à 9 mètres pour les cadettes. Le jour des championnats de France cadets, la planche pourra être placée à 13 mètres pour les garçons et à 11 mètres pour les filles par exemple. Il existe deux types de techniques au triple saut. La technique polonaise qui correspond à une action alternée des bras, c'est la méthode de coordination naturelle entre les bras et les jambes. Cette technique correspond aux sauteurs de type vitesse et elle leur permet ainsi d'exécuter des sauts rasants et des appuis au sol très brefs. Et la technique russe qui correspond à une action simultanée des bras, elle correspond aux sauteurs de type force qui cherchent un renforcement des appuis au sol. Les sauts sont donc plus hauts et plus puissants, mais aujourd'hui l'utilisation de la technique russe est reprise par des sauteurs de type vitesse et elle leur sert non pas à aller chercher un saut en force, mais à leur redonner une impulsion tout en allégeant le corps. Pour la répartition des sauts, il faut qu'il y ait un équilibre entre la vitesse, la force et la technique de l'athlète. Un sauteur de type force optera plutôt pour un cloche-pied très long, environ 38% du saut en général, une foulée bondissante beaucoup plus petite, environ 30%, et un ramené plus petit que le cloche-pied, environ 32%. Un sauteur de type vitesse, lui, optera plus pour un cloche-pied plus petit et plus rasant, 34% pour le premier saut, afin de pouvoir correctement repartir et conserver sa vitesse pour la foulée bondissante qui elle représente 30%, et pour pouvoir exécuter un ramené plus grand que le cloche-pied qui représente environ 36% du saut.
Pour que l'impulsion soit efficace, il faut que la course d'élan soit en accélération progressive afin d'éviter toute crispation et tout mauvais placement lors de la phase terminale de la course. Il faut que le rythme de la course s'accélère, les appuis doivent être brefs grâce à une action du pied très rapide. Il faut que la course d'élan soit relâchée, que le bassin soit haut et placé, que la vitesse optimale soit atteinte lors de la phase terminale. La course d'élan comporte 3 parties, la phase de mise en action, la phase d'accélération et la phase terminale. La phase de mise en action comporte généralement 7 foulées. Les foulées doivent être amples, le pied doit être actif, c'est une mise en rythme dont le but est la recherche de vitesse. La phase d'accélération comporte de 4 à 8 foulées. La foulée doit avoir atteint son amplitude maximum, c'est pendant cette phase que le bassin doit se placer, l'athlète doit être relâché et doit continuer à accélérer. La phase terminale, elle, comporte presque tout le temps 6 foulées. Le tronc de l'athlète doit se redresser, les épaules se relâchent, le bassin se fixe. L'athlète doit courir en tracteur, c'est-à-dire qu'il doit avoir le bassin très haut, les genoux montent très haut et le rythme continue de s'accélérer. Pour l'analyse de mes sauts, en sachant que c'est du pentabond, je vais me baser sur la technique du triple saut. On aura donc un cloche-pied, 3 foulées bondissantes et un ramené. Donc lors de ma course d'élan, je prends suffisamment de vitesse, même si lors d'un triple saut, il faut prendre un maximum de vitesse contrairement au saut longueur, parce qu'on n'a pas à subir la descente sur le dernier appui avant le saut. Donc ici ma vitesse est suffisante mais elle n'est pas maximale et je dois m'améliorer sur ça et adapter mes marques en fonction pour améliorer ma technique. Avant la pulsion, on remarque bien que je prends de la vitesse même si ça pourrait être mieux et que je la garde suffisamment. On remarque bien que je reste fixe sur mon premier cloche et que mes phases d'amortissement sont brèves. Mon pied d'impulsion lui il se positionne en avant du bassin, le genou de ma jambe libre il monte, même si ça pourrait monter encore plus à hauteur du bassin. Mes épaules montent également et sont relâchées et ma course d'élan étant bonne, ça m'a permis d'avoir une bonne impulsion. Sur le cloche-pied, je pourrais être plus relâché car même si j'arrive à garder mon équilibre, mon amplitude n'est pas assez grande. Malgré cela, mes réactions au sol sont efficaces. On remarque l'alignement tête, épaules, bassin, genoux et pieds qui est non forcé, qui est relâché. On voit bien que mon cloche-pied prolonge ma course d'élan, qu'il est rapide et rasant. On remarque l'harmonie entre rythme global et rythme du cloche-pied. Ma jambe d'impulsion, elle revient sous ma fesse et ma jambe d'attaque remonte à hauteur du bassin. Mon genou donc il est haut mais c'est pas suffisant. Et il s'étend vers l'avant et ma jambe griffe le sol. Sur mes foulées bondissantes, on remarque qu'elles se font dans le prolongement du premier saut, avec équilibre, relâchement, vitesse, et les pieds qui rasent le sol. Je replace correctement mon bassin pour préparer les sauts qui suivent. Mes bras se projettent correctement en avant et en arrière, mes genoux montent même si encore une fois ça pourrait être mieux. Contrairement au triple saut, le pentabond il possède 3 foulées bondissantes, donc les sensations de planage elles durent souvent moins longtemps que sur le triple. Euh, Puisque sur la deuxième foulée et sur la troisième il y a une perte de vitesse. Donc là sur mon saut on remarque quand même que je suis un peu relâché même si j'arrive bien à me replacer pour le ramener. Sur mon dernier saut qui est le ramener, ma jambe libre est relâchée et est loin derrière. Donc sans effectuer de pédalage, elle revient vite vers l'avant lors de la chute. Et ma jambe d'attaque, elle, est tendue vers l'avant et griffe le sol. Mes bras sont bien projetés vers l'avant et comme lors de la transition entre le cloche et la première foulée bondissante, mon genou est haut mais c'est pas suffisant. Et on remarque donc toujours ce synchronisme dans la continuité du saut.